Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde d'être ici ce soir. Je veux également saluer les gens qui assistent via la télé d'ici et ceux qui sont connectés via la plateforme Zoom. Donc, nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je demanderai aux gens, selon l'ordre du jour respecte les règles relatives à la régie interne. Et il n'y a pas eu de modification de l'ordre du jour. Donc, est-ce que vous en avez pris connaissance, tout le monde? Oui. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, je propose. Donc, Mme Guylaine François propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 septembre 2022, tel que déposé. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant au point 4, qui est l'adoption des procès-verbaux. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er août 2022. Donc, considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance du 1er août 2022, et ce préalablement à la séance, et que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du dit procès-verbal, j'aurais besoin d'un ou d'une proposeuse. J'ai proposé, Alexandre Richard. Bon, merci, M. Richard. Donc, M. Richard propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er août 2022 soit adopté tel que présenté. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au point 5, qui est les comptes généraux pour les dépenses du mois d'août, donc qui couvre la période du 1er au... Pas le mois d'août, oui, le mois d'août, du 1er au 31 août. Donc, comme dépenses, nous avons en réalité, je vais nommer les montants les plus importants. Montmorency Société Avocat. Donc, on a une dépense pour les honoraires professionnels de 13 691,68 $. Nous avons également pour la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, on reçoit de l'aide au niveau des pompiers. Donc, il y a eu deux appels qui étaient faits auprès d'eux, donc le 2 mai et le 12 juillet 2022, pour un montant de 8 091,32 $. Nous avons aussi acheté du matériel, des produits là, pour l'usine de filtration des eaux. Donc, on en a pour 7 114,91 $. Sani Orléans pour le vidange des fosses septiques, nous en avons pour 21 303,45 $. Le déneigement Daniel Lachance, on a acheté de la pierre du Concassé et il y avait un camion de pavage également. Donc, on en a pour 6 097,03 $. MK2, donc, ils ont fait des travaux sur la rue Pichette. On doit libérer, là, on avait retenu des sous dès le début des travaux. Donc, à la fin, quand tout est conforme, tout est correct, on doit remettre les sous. On en a pour 55 151,32 $. Après ça, nous avons des frais de surveillance sur la rue Pichette là, qui étaient faits par la compagnie CIMA SENC. Il y en a pour 13 509,56 $. Et nous avons eu sur la location des conteneurs là, pour l'éco-centre. Là, on en a pour 3 886,12 $. Nous avons également des pompes pour les jeux d'eau. Il y a eu à remonter les postes de pompage. On a eu des travaux à faire. On en a pour 6 282,60 $. Après ça, le service de sauvetage là, pour la piscine, c'est 12 618,79 $. Le village Valcartier, on a eu une sortie avec les jeunes des camps de jour, donc on en a pour 5 495 $. Stantec Expert Conseil, comme vous le savez, on est en train de faire l'évaluation de notre usine de filtration, donc on a fait un autre versement de 13 509,57 $. Englobe Corporation, donc on a fait une expertise géotechnique qu'on a déposée à la dernière séance du conseil qui joignait l'évaluation qui avait été faite par la compagnie Stantec là, pour la voie de contournement. Donc, ça a coûté 4 165,26 $. On a aussi la construction et l'installation du skatepark. Donc, 66 455,55 $. Nous avons aussi pour l'Agence du revenu du Canada, on en a pour 21 234,16 $. Ministère du Revenu, 54 999,30 $. Hydro-Québec, l'électricité du mois, 7 467,83 $. Et SSQ, groupe financier, donc l'assurance collective pour les employés, c'est 7 765,91 $. Nous avons également fait la location, là, parce que lorsqu'il y a eu la fête, le 27 octobre dernier, le 27 août dernier, il y a eu une fête, on a fait un cinéma en plein air après la journée d'activité.
Donc, on a loué un écran gonflable et ça a coûté, en réalité, on a eu 2 versements de 902 et 55 sous. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'on a pensé peut-être acheter l'écran gonflable pour pouvoir produire plus de films durant l'été. Et cet outil-là aussi pourrait être rentabilisé en dedans d'une année, une année et demie en réalité. Donc, ça vaudrait peut-être la peine de regarder là, pour l'achat. Donc, on a un total de dépenses de 383 013 sous et 013 et 49 sous. Et pour le salaire, nous avons 164 215 et 74 sous de salaire. Donc, pour un total de 547 229 et 23 sous là, pour la période du mois d'août. Donc, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 31 août et qu'en vertu de la loi, de l'article 477-2 de la loi sur la cité-ville, tout fonctionnaire et employé doivent déclarer les dépenses qui doivent être autorisées. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Oui, je propose. Madame Guylaine François propose d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 547 229 et 23 sous pour la période se terminant le 31 août 2022, incluant les salaires, et d'autoriser les paiements dus et de reconnaître que cette même liste fait foi des rapports et des autorisations de dépenses, puis autoriser le maire et le trésorier à signer tous les documents afférents. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au point 6, qui est le suivi des points d'information, suivi des dossiers et points d'information. Donc, je vais passer la parole à M. Alexandre Richard là, pour nous parler de la Commission consultative citoyenne. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, je suis vraiment fier de vous annoncer que le CCC, la Commission consultative citoyenne, va pouvoir débuter ses travaux en septembre. On a donc notre quorum minimal de membres là, qui se sont joints à nous. Donc, merci énormément à ces 2 membres-là. Dans le fond, on a un 3e potentiel membre que je vais rencontrer dans les prochains jours. Il reste encore une place de disponible là, pour le CCC, s'il y en a des gens qui sont intéressés. Comme je l'ai dit, les travaux vont débuter en septembre et les premiers travaux là, vont officiellement avoir comme sujet le déneigement sur l'avenue Royale, sur le trottoir de l'avenue Royale. Le boulevard Sainte-Anne. Le boulevard l'avenue Royale, je m'excuse. C'est correct. Boulevard Sainte-Anne, effectivement, le déneigement des trottoirs sur le boulevard Sainte-Anne. Et donc, on va probablement faire les premières consultations là, dans le courant du mois d'octobre pour pouvoir prendre une décision là, dans le courant du mois de novembre. En fait, avoir des recommandations durant le mois de novembre, plutôt plus tard. Donc, c'est ce qui a été décidé par le conseil. Donc, les premières rencontres vont avoir lieu. Là, on va discuter un peu plus là, du fonctionnement, là, de comment on va procéder, et on va vous tenir au courant dans le mois d'octobre. Parfait, merci. Je vais passer la parole maintenant à M. Maxime Roberge. Oui, merci, M. le maire. Donc, c'est pour parler des Journées de la culture qui auront lieu 1er 2 octobre, donc samedi, dimanche. On a 2 belles activités chez nous. Donc, la première, c'est la fameuse bouquinerie là, de nos bénévoles de l'espace culturel Véro. Donc, ça se passe ici même au centre Olivier-Letardy. Donc, samedi et dimanche, entre 10h et 16h, des livres à 1 $. Ça, c'est des livres pour adultes, puis des livres pour enfants à 50 sous. Donc, il y aura plus de 6 000 livres en vente. Puis, c'est un bon moyen de financement, ça, pour notre bibliothèque. Donc, avec ça, on achète des nouveaux livres. Donc, on invite tout le monde à participer à ceci. Et dans le cadre des Journées de la culture, aux 3 couvents en bas sur l'avenue Royale, donc on a une activité, là, une table ronde, la place de la Côte de Beaupré dans l'histoire et la culture du Québec. Donc il y aura Jacques Blais, entre autres, là, le président de la Société d'histoire de la Côte de Beaupré, qui sera là. Donc c'est samedi à 1h30 jusqu'à 15h. On invite tout le monde à y participer. C'est gratuit. Voilà. Merci beaucoup, M. Roberge. Je vais passer la parole à Mme Guylaine François. Oui, alors, en fait, nous sommes invités à l'ouverture, à l'inauguration officielle, finalement, de la piscine à Beaupré. On entend nos citoyens actuellement. Certains sont contre, certains sont pour. Donc, on a décidé, le conseil, d'accepter l'invitation, d'aller voir sur place, de participer aux rencontres avec la MRC pour, justement, évaluer, prendre le temps de bien connaître le dossier, voir les coûts aussi rattachés à ça, bien sûr. Puis, en même temps, bien, faisant suite un peu à ce que M. Richard vient de dire tantôt, c'est sûr qu'il y aura une consultation citoyenne par rapport à ces informations-là. Et on va donner suite aussi aux réunions du conseil, tout simplement. Fait qu'on voulait vous en informer, là, qu'on acceptait l'invitation là, d'aller visiter la piscine à Beaupré.
Merci beaucoup. Le point suivant d'information, c'est le suivi brigadier scolaire. Donc, comme vous le savez, on avait rencontré la direction de l'école en juillet, et on avait parlé de la possibilité de mettre en place une brigadière là, pour assurer la surveillance, la sécurité des jeunes aux alentours puis de l'école, parce que on nous informait qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des demi-tours, puis ça devenait congestionné un petit peu sur l'heure de pointe. Donc, on voulait emboîter le pas, puis aller là-dedans. Donc, c'est commencé, la personne est déjà là en place. La première journée, c'était un petit peu cacophonique, je pense, le fonctionnement, mais ça s'est bien déroulé par la suite. Puis, le suivi qu'on en a, c'est que les gens ils apprécient beaucoup, sont très contents là, d'avoir mis en place une brigadière on est devant l'école. Puis c'est la responsabilité de la ville de le faire. Il y a plusieurs villes qui le faisaient déjà, puis nous, on était un petit peu en retard là-dessus, puis qu'on est très content de l'avoir fait. Après ça, je vais laisser la parole à Mme Lefrançois pour le retour sur le cinéma plein air et l'activité Cheveux de Colomb. Oui, en fait, on a constaté, on est content de voir le dynamisme dans notre milieu. Certains organismes organisent des activités, même des particuliers aussi, qui invitent les citoyens. Donc, on voulait tout simplement souligner que pour la réussite des événements organisés à Château-Richer, on invite, puis augmenter le taux de participation aussi à chacun des événements. On invite les gens, les organismes à communiquer avec la ville, tout simplement, de connaître nos dates aussi de nos activités et d'essayer d'arrimer tout ça. Ça sera gagnant-gagnant pour tout le monde, finalement. Merci. Je vais passer la parole à M. Vincent Latour pour nous parler de la programmation des loisirs et de l'Halloween. L'Halloween aussi, oui. Donc, la programmation automnale des loisirs est maintenant publiée. Les inscriptions sont déjà en cours, donc faites vite si vous voulez avoir une place dans l'activité que vous avez choisie. Tous les citoyens l'ont reçu par la poste. Donc, si ce n'est pas votre bail d'aller à la poste, bien, il est aussi disponible sur le site de la ville, sous l'onglet Loisirs, aussi sur la page Facebook de la ville et aussi sur la page Équipe Chino Pouliot Agir ensemble. Pour l'Halloween, surveillez ce qui va se passer. L'équipe, le comité des loisirs, grâce à la participation de citoyens vraiment engagés, vous prépare quelque chose qui va être super là, pour l'Halloween. Donc, surveillez là, dans les prochaines semaines ce qu'il va y avoir comme publicité. Ça va le tour. Merci. Le prochain point, c'est, je veux juste vous informer qu'on va ajouter au fonctionnement de nos séances un suivi qui va être fait par la direction. Donc, notre directeur adjoint présentement, c'est M. Jean-François Gervais. Puis, d'une rencontre à l'autre, on prend des décisions, on donne des mandats, on a des résolutions. Donc, M. Gervais fait toujours les suivis de ces résolutions-là après les rencontres. Fait que, il va vous en faire rapport là, à chacune des rencontres pour vous dire où on en est rendu dans l'évolution des dossiers qu'on a adoptés ensemble. Je vais passer le prochain point, ça va être plus mobile pour M. Maxime Roberge. Oui, merci M. le maire. Donc, plus mobile. Donc, c'est pour rappeler, entre autres, là, aux citoyens que c'est gratuit jusqu'au 31 décembre. Ces autobus, c'est encore un peu mystérieux pour plusieurs citoyens. Donc, c'est pour ça que je veux mentionner que, d'abord, l'achalandage augmente beaucoup. Donc, plusieurs familles, comme la mienne, ont commencé à utiliser ce service. Donc, j'invite tout le monde là, à profiter de ces deux bus. Donc, on a deux lignes. On a un bus Québec avec 13 arrêts tout le long de l'Avenue Royale, qui s'en va directement par la suite au Grand Théâtre. Donc, par exemple, quelqu'un qui part le matin à 7h06 de l'église ici, il y a une arrivée au Grand Théâtre à 7h52. Et ça n'a rien coûté. Puis on arrête en passant à l'Enfant Jésus, au Cégep Limoilou, Place Diouville, tous ces endroits-là sont desservis. Et il y a un retour à 16h20, puis un retour à 18h20. Donc, il y a deux occasions après ça de revenir chez nous. Et il y a aussi l'Express Sainte-Foy, qui est plus récent. Donc, l'Express Sainte-Foy, une fois par jour, avec 4 arrêts seulement au village, dont ici, là, en face de l'église. Départ à 6h35 et on va jusqu'à Place Laurier. Place Laurier-Chulle, on arrive là à 7h42, puis en passant, on a l'hôpital Saint-Sacrement, le Cégep Sainte-Foy, l'avenue Cartier, l'Université Laval. Tout ça est desservi, puis c'est tout à fait gratuit. Donc, on invite tout le monde à embarquer dans le plus mobile, un beau bus voyageur, Wi-Fi, très confortable. Autobus neuf. En plus. Merci. Merci, M. Roberge. Je voudrais également vous dire que le skatepark est terminé. Donc, les jeunes ont commencé les adolescents ont commencé à l'utiliser à bonne escience, puis c'est très populaire. On est content. Tout ce qu'on veut, c'est que les gens soient prudents, puis qu'ils s'amusent, puis qu'ils aient bien du plaisir.
Le skatepark, comme vous le savez, ça faisait partie du budget participatif là, qui avait été fait en 2019. Donc, à cause de la pandémie, ça n'avait pas été, fait. Puis, le budget participatif, c'était pour 25 000 $. Mais tout à l'heure, je vous ai présenté ça avait coûté 64 000, 65 000 environ là, pour le skatepark. On est allé chercher des subventions. On voulait avoir un skatepark un peu plus développé et un peu plus complet pour nos adolescents. Maintenant, je vais vous parler des lumières de rue. On a eu beaucoup d'interventions de gens par rapport aux lumières de rue. Je vous inviterai, si dans vos rues, dans votre secteur, il y a des lumières qui sont brûlées, d'aviser la ville, d'appeler à la réception à la ville pour nous informer que les lumières sont brûlées. Nous, on ne le sait pas, là. Donc, vous êtes les personnes les mieux placées pour pouvoir nous en informer. Et nous, à ce moment-là, quand on sait qu'il y en a quelques-unes de brûlées, mais là, à ce moment-là, on appelle un technicien qui se déplace et qui vient faire le changement des ampoules. On n'appelle pas pour chacune des lumières parce que ça coûterait beaucoup de sous. Mais quand on en a quelques-unes de brûlées, bien là, à ce moment-là, on fait venir un technicien. Mais si on ne nous appelle pas, on ne peut pas le savoir. Donc, on vous invite à nous en informer là, quand vous avez connaissance d'un bris quelconque. Et je voulais également vous entretenir sur le prolongement des égouts sur la rue Saint-Achelet. Au printemps dernier, il y avait des gens qui nous avaient appelés à l'hôtel de ville pour nous en parler parce qu'ils voulaient être branchés puis leur système arrivait en fin de vie. Et ils voulaient profiter aussi de la possibilité, considérant qu'ils sont adossés là, au développement du Havre Saint-Laurent, de pouvoir se connecter. La connexion est possible à faire. Il y a d'autres citoyens qui nous ont envoyé des lettres dernièrement aussi pour nous demander d'être connectés au niveau des égouts. Ça va se faire. Cette année, on devait en faire, mais finalement, il est arrivé quelques imprévus au niveau de la voirie, donc ça a nécessité des heures de travail. On n'a pas eu le temps de le faire, là, mais dès qu'on va avoir de l'information, les gens vont revenir de vacances là, vers le 12 septembre. Fait que dès qu'on va avoir de l'information, on va pouvoir faire des suivis auprès des gens qui nous ont interpellés à ce niveau-là. Et pour le pavage de la montée du parc devant le centre des loisirs, vous voyez un stop, là, un arrêt obligatoire qui est là. Et les gens, quand on tourne monter la côte, on a dû faire une tranchée en réalité pour pouvoir installer là, des conduits d'eau. Et on n'a pas refait le pavage parce qu'on attend le voir un peu avec le promoteur parce qu'il est supposé de construire des maisons de l'autre côté. Fait que là, on veut voir si ce qui est passé comme aqueduc, c'est correct, c'est complet, puis ça lui convient. Là. Dès qu'on va voir les réponses de son ingénieur, on va voir là, pour refaire le pavage là, le plus tôt possible. Et je vais passer la parole maintenant à Guylaine Lefrançois pour la vidéo d'entreprise. Oui. Alors, bien, dans la poursuite de notre désir de faire mieux connaître les entreprises à Château-Richer, puis bien sûr encourager local. Puis comme je dis dans la vidéo, pourquoi pas encourager d'autres entrepreneurs à venir s'installer chez nous. Ça m'a fait plaisir de rencontrer M. Yvon Saint-Aubin et sa conjointe, Mme Louise Marion, de la Galerie d'art Saint-Aubin-Marion, donc artiste peintre à Château-Richer. Fait que nous prenons le temps là, de vous présenter la petite vidéo que nous avons faite avec eux. On les remercie encore une fois de leur participation, puis on vous encourage bien sûr à aller les visiter, c'est super beau. Bonjour à vous tous, bienvenue à notre deuxième capsule. Je me présente à nouveau, Guylaine Lefrançois, conseillère municipale de la belle ville de Château-Richer. Alors pour toute l'équipe, Gino Pouliot Agir Ensemble, il est important de continuer pour nous de valoriser les entreprises de chez nous, de favoriser l'achat local et bien sûr, pourquoi pas, encourager d'autres futurs entrepreneurs à venir s'installer chez nous. Alors aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter deux artistes peintres à Château-Richer. M. Yvon Saint-Aubin et Mme Louise Marion de la Galerie d'art Saint-Aubin-Marion. M. Saint-Aubin, bonjour. Bonjour. Mme Marion, bonjour. Bonjour, bonjour. Depuis combien de temps il va installer à Château-Richer? Ça fait 6 ans, le 31 juillet, qu'on est arrivé ici. C'est bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre passion, votre style, comment tout ça a débuté? Alors, moi, j'ai toujours été dans les arts, j'ai étudié en musique, j'ai fait des cours d'art plastique. J'allais peindre j'allais dans Charlevoix sans peindre, puis je me disais un jour je peindrai, puis ça m'a toujours accroché. Puis j'ai fait le symposium la première fois ici à Château-Richer en 2002. Okay. Et j'ai jamais manqué quasiment, j'ai toujours été là. J'aimais la place, j'ai trouvé que la côte de Beaupré c'était fantastique. C'est comme ça qu'on a fini par s'installer ici. Ah, c'est vrai que c'est beau. Oui, Château-Richer en particulier. C'est très beau. Madame Marion, pour vous? Ben, moi aussi, ça fait plus de 30 ans que je peins. On est deux peintres aux couleurs éclatées.
Les gens nous disent souvent, quand ils rentrent dans la galerie, c'est une galerie d'art très colorée. Ce sont tous des originaux qu'on vend ici, mais on a aussi un coin boutique où on offre des produits dérivés de notre art. Alors, on a des tasses, on a des sacs à vin, on a des cartes aussi. Alors, il faut inviter les gens à venir. On se fait dire quelquefois que les gens sont gênés, mais nous, on est ouvert à tous, puis on est accueillant aussi. Alors, on aime beaucoup ça quand les gens entrent, puis on leur pique une petite jasette. C'est bien. Alors, justement, à quel moment qu'on peut venir vous rencontrer? C'est quoi vos heures d'ouverture? On est ouvert 7 jours semaine, de 9h le matin à 18h. Okay. Et puis, j'ai des amis des fois qui passent à 18h30, à 19h, mais des fois on est dehors, c'est sûr que les gens peuvent entrer quand même. Oui. On suit un peu le soleil, disons. Oui. C'est toujours plaisant, il n'y a pas de problème. C'est bon. Puis on est ouvert du 1er mai au 31 octobre de chaque année, c'est saisonnier, 6 mois par année. Ouais. C'est bien. Alors, merci beaucoup. Merci. Écoutez, je vous encourage à venir faire visite à la Galerie d'art, de rencontrer ces deux artistes-là. C'est vraiment beau, c'est magnifique. Effectivement, c'est très coloré. C'est près de la rivière, c'est enchanteur, c'est inspirant aussi. Alors, je vous invite vraiment à venir sur place. Alors, si vous êtes un entrepreneur qui souhaiteriez faire une petite capsule aussi avec moi, alors ça va me faire plaisir. Je vous invite à communiquer avec moi par courriel à glefrançois, @châteauricher.qc.ca. Pour terminer, toute l'équipe, on vous invite, profitez de l'été pour découvrir Château-Richer. Il y a une belle diversité à Château-Richer, que ce soit sportif, vous pouvez jouer à la pétanque, au tennis, à la baignade. Vous avez aussi le centre de généalogie, si vous voulez prendre le temps de découvrir vos ancêtres. C'est le temps des fruits et légumes, donc on est choyé vraiment à Château-Richer par rapport à ça. On a du bon pain de ménage aussi. Donc, on vous invite à prendre le temps de vous promener à Château-Richer et d'arrêter voir toutes ces entreprises-là accessibles pour nous, tout simplement. Alors, merci beaucoup. Encore une fois, on vous invite à encourager local. Merci de votre écoute. Oui. Donc, vidéo intéressante. C'est notre deuxième. On va continuer avec d'autres entreprises, mais j'aimerais quand même souligner le travail de Christine qui est absente aujourd'hui pour la conception des vidéos aussi, le travail. Puis Alexandre Richard aussi, là, il passe peut-être 3-4 heures là, à faire les montages, puis à tout préparer ça, la petite mise en page de tout ça, là, avec la musique, avec l'aide de Guylaine aussi. Donc, il travaille fort pour vous présenter nos entreprises, puis on est fiers de le faire, on est content. Donc, merci à tout le monde. Merci. Maintenant, je vais passer au point 8.1, qui est l'adoption du règlement 602-22 relatif au transport collectif et adapté. Je vais passer la parole à M. Roberge qui vous dira qu'il a une période de questions. Oui. Moi, j'en ai une. Allez-y, vous pouvez aller au lutrin. Oui, ouais, s'il vous plaît. Vous présenter. C'est pour la télévision, entre autres. Pour la télévision. Je vais avoir la chance d'avoir oui. la caméra sur moi. Bon, oui. Merci. Bonsoir. Ça me fait plaisir de venir vous rencontrer parce que c'est la première fois qu'on vient d'une séance du Conseil de ville. Je me présente Pascal Lepage. Je suis résident au 173 de l'église, juste ici à côté. Puis pour vous situer un peu, je suis dans on est dans la portion cul-de-sac de la rue, juste à côté, en fait 2 maisons à côté de la bibliothèque. Dernièrement, j'ai demandé l'autorisation du propriétaire de mon voisin d'en face pour élaguer les arbres. J'avais appelé à la ville, on m'avait dit que c'est pas un terrain qui est à la ville, donc c'est au voisin, vous devez vous entendre avec lui. J'ai demandé l'autorisation, il me l'a donné. Mais j'ai discuté avec lui, puis il me disait qu'il y avait des problèmes, il y avait eu des discussions avec la ville, qu'il y avait des problèmes de soutènement dans le cap. Tu sais, c'est quand même assez haut, là, puis il y a comme des immenses blocs de pierre, puis c'est toute de la pierre, puis ça tend à vouloir s'effondrer, si je peux dire. Okay. Puis là, j'avais appelé à la ville pour savoir s'il y avait eu des études, parce que ça me concerne un peu, en fait, un peu beaucoup, parce que ma maison, je suis directement situé sur le bord de la rue de l'église, puis si ça part, bien, avec ce qu'on a vu à Saguenay, si ça part, je déboule en bas, ça c'est sûr et certain. Puis évidemment, comme à peu près 98% des gens, j'ai pas de protection, effondrement ou glissement de terrain dans mes assurances habitation.
Donc, on m'a conseillé à la ville, quand j'ai appelé, de venir à une séance du conseil pour poser la question, puis on m'aurait dit que j'aurais réponse. C'est bon, on va essayer de vous répondre. Le Château-Richer, ce secteur-là, il est tout bâti. C'est une ancienne carrière qu'il y avait là. C'est pour ça qu'on a beaucoup de falaises de ce côté-là. Puis on retrouve énormément de falaises. On en a parlé quand on est arrivé en place. J'ai eu une rencontre avec M. Cloutier, qui est responsable de la voirie. Puis il m'avait fait part aussi de ces sujets-là, puis de ces réalités-là là, que les gens avaient aussi. L'autre affaire on a discuté quand on a parlé de ça, c'est que les terrains ils appartiennent à des gens. Donc, en réalité, les gens qui appartiennent à la falaise ou appartiennent au terrain, à quelque part, ils en sont responsables. Mais en même temps, on s'est dit que ça n'a pas d'allure parce que c'est beaucoup de coûts ça en même temps, puis c'est de l'argent. Là, fait que là, maintenant, on dit qu'est-ce qu'on peut faire aussi, comment arranger tout ça. Là, on avait une rencontre de prévue avec les gens du ministère du Transport parce qu'on voulait regarder puis évaluer la côte de la Chavette parce que là aussi, il y a des falaises, puis il faut regarder pour solidifier tout ça, puis s'assurer qu'il y a des gens qui habitent là, adossés. Donc, ça faisait partie là, de tous les endroits qu'on voulait regarder. Et de voir avec eux autres les particularités, comment on pouvait renforcer ces choses-là, puis dans quelle mesure qu'on pouvait le faire. On sait que si, exemple, on est capable d'avoir des subventions du gouvernement pour le faire, puis que ça va aider tout le monde pour pouvoir le solidifier, on va regarder cette alternative-là. La rencontre n'a pas eu lieu parce que les gens au ministère du Transport, au niveau des ingénieurs, sont tombés en grève. Fait que ça a été remis. Ils ont eu, je dirais qu'il y a eu un arrêt de la grève, puis on pensait pouvoir recéduler, puis les gens sont retombés en grève, mais là, c'est terminé présentement. Mais notre directeur, il est parti là, en congé 3 semaines bien mérité. Là. Il revient le 12, puis c'est sûr qu'on va relancer là, la prise de rendez-vous avec ces gens-là pour éventuellement pouvoir intervenir puis regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Après ça, on va parler aux citoyens qui habitent là, sur le long des falaises, à qui appartiennent les terrains, parce qu'il faut regarder aussi qui est responsable de quoi, puis dans quelle mesure qu'on est capable de s'entraider, là, et la ville et les citoyens là-dedans, là, pour pouvoir justement renforcer les falaises. Parce qu'effectivement, avec l'érosion, puis tout avec les années, là, je me promène sur l'avenue Royale, puis on le voit qu'il y a de la pierre qui déboule aussi. Là, puis, lui, il me dit, entre autres, que en fait, il ne touchait pas à rien qui était dans le cap, parce que la ville, il y a 5 ans, il a dit « touchez pas à rien, il y a éventuellement des travaux qui vont se faire, mais on vous demande de rien toucher. » Fait qu'il dit, c'est pour ça qu'il dit, bon, il dit, je coupe pas les arbres, je fais rien. Il dit, parce que, il dit, on me dit de rien faire. Mais c'est parce que les racines, ça retient sur le sol, là. Ouais, ça, on ne se le cachera pas, là. Ouais. Ça renforce le sol aussi. Exact. Ça n'empêche pas qu'il peut arriver quand même des choses qu'on ne veut pas qu'il arrive, là, des éboulements entre autres, des choses comme ça. C'est arrivé ailleurs, puis c'était pas prévu, tu sais, il y avait, bon. Fait qu'on ne veut pas que ça arrive, mais on est en train de regarder pour évaluer toutes ces choses-là. Là. Puis j'ai pris en note là, pour votre secteur à vous, là, si vous habitez, là, pour aller jeter un œil aussi là-dessus en même temps. Là. Fait qu'on va regarder ça, puis éventuellement, on vous fera un petit rapport là, sur les échanges qu'on va avoir avec les ingénieurs. Là. Fait que je vous dis pas qu'on va avoir un rendez-vous dans 2 semaines. J'espère qu'on va l'avoir le plus tôt possible. J'aimerais ça qu'on ait un rendez-vous dès l'automne là, pour qu'on puisse avoir des devis puis voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des évaluations aussi. Là. Parce si on a fait faire des évaluations par des ingénieurs, c'est sûr qu'il y a des coûts. Fait qu'on veut le savoir un peu où on constitue parce que aussi, il faut le planifier dans le budget. Là. Le budget, nous, il faut qu'on le fasse. On a déjà même commencé à regarder ça là, pour le déposer en décembre. L'année passée, on était en élection, on avait le droit d'être tiré la sauce jusqu'au mois de janvier. Mais cette année, il faut déposer pour décembre. Donc, il faut qu'on ait le plus d'informations possible, d'être capable de prévoir le coût là-dedans. Okay. Maintenant, on va voir l'évaluation, puis on verra comment on va se gouverner en conséquence. À l'heure actuelle, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas eu aucune étude sur la dangerosité de la chose. Non. Okay. Ça, je peux vous confirmer, il n'y en a pas eu, à ma connaissance. Je n'ai pas posé la question, mais on en a parlé à plusieurs reprises. J'en ai parlé, entre autres, avec M. Cloutier des Travaux publics, là, parce qu'il m'a sensibilisé de ça en arrivant. Là, que ça faisait longtemps, puis il fallait qu'on fasse de quoi. C'était comme important. Fait que c'est pour ça que je vous dis, s'il y avait eu quelque chose, je pense qu'il me l'aurait dit aussi. C'est pour ça que je présume qu'il n'y en a pas. Là. Mais on va regarder ça. Là, je vais vérifier dès que M. Gervais revient de vacances. Je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose qui était fait à ce niveau-là. Ça me surprendrait. Mais en plus, on est en train de regarder pour avoir un ingénieur du ministère des Transports qui va nous expliquer pour la côte. On va pouvoir regarder. Ça va déjà nous donner une idée un peu qu'est-ce qu'il y a à faire pour le reste, là, qui ne sont pas attenants à la côte. Parfait. C'est bon? C'est bon. Merci. Bien, parce que je m'interroge sur la propriété, parce qu'il y a quand même la rue de l'église là, qui est tenue par le CAP. Là. La rue, ça appartient à la municipalité. C'est la rue au complet, oui. C'est comme un peu ambigu
qu'est-ce qui appartient aux gens, puis jusqu'où la ville est responsable pour tenir la rue de l'église, là, elle est vraiment sur le bord du cap. Fait que c'est un peu ça, moi, qui m'inquiète. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se garrocher à la barre en disant c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité du propriétaire, mais moi, je circule sur une rue dans le haut du cap. Là. Ben, les rues, c'est sûr que les rues appartiennent à la ville, puis on est responsable de la rue, là. Mais maintenant, ce qu'il y a sur votre terrain, puis ce qu'il y en arrive de votre terrain, puis la falaise à laquelle appartient, ça, il faut que je le regarde, je ne sais pas par cœur. Ouais. Est-ce que ça vous appartient à vous? Est-ce que ça appartient à la personne qui habite en bas de la falaise? J'en ai aucune idée. Il faut regarder les actes notariés, il faut tout vérifier. Il y a des vérifications. À partir de du petit muret de ciment, là, dans le cap, ça appartient vraiment au propriétaire d'en bas. Là. Ça, je suis allé vérifier, puis on me l'a confirmé aussi. Je présume, mais j'aime mieux vu qu'on fasse les vérifications pour être sûr. Puis après ça, comme je disais, parler avec les différents propriétaires pour voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire. OK. Bon, parfait. On attendra un suivi éventuellement. Quand tu n'as pas le choix. Non, il y en aura un. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, je suis désolé d'avoir passé le point 7, si vous me rappelez à l'heure. Il y a une autre période de questions à la fin. Si des fois vous avez d'autres choses et vous voulez revenir, il n'y a aucun problème. On est là pour vous aider. C'est bon, merci. Bonsoir, merci. Bonsoir. Maintenant, nous sommes vraiment rendus au point 8.1. Je vais passer la parole à M. Maxime Robert. Merci beaucoup, M. le maire. Oui, le point 8, c'est l'adoption du règlement 602-22 relatif au transport collectif et adapté. Donc, ça fait suite à notre séance extraordinaire qu'on avait eue cet été là, pour se conformer là, à la délégation de l'organisation du transport collectif à l'MRC, qui, elle, le délègue à Développement Cour-de-Beaupré. Donc, on va être complètement legit dans ça. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 12 juillet, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance de ce soir, et considérant que des copies du règlement sont disponibles à la disposition du public présentement. Donc, je propose d'adopter le règlement 602-22 relatif au transport collectif et adapté. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 9.1, donc c'est le dépôt des comptes rendus de la réunion du CCU. Donc, c'est une rencontre qui a eu lieu le 23 août dernier. Donc, le comité consultatif s'est rencontré et on nous fait des recommandations. Je vais passer la parole à M. Éric Martineau. Merci, M. le maire. Point 9.2, ajout d'une remise au 7739 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'une remise en cour arrière de la résidence 6 au 7739 Avenue Royale, considérant que le revêtement de la remise serait du vinyle horizontal de couleur sable, considérant que la toiture à 2 versants serait en bardeau d'asphalte noir et la porte orientée vers l'ouest serait blanche, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 23 août 2022 une recommandation favorable quant à la demande pour l'ajout d'une remise en cour arrière, conditionnellement au respect des commentaires suivants. Une fenêtre blanche à double battant, comme celle existante au rez-de-chaussée de la résidence principale, devrait être ajoutée sur la face sud de la remise donnant sur l'avenue Royale. Cet ajout devrait permettre de dynamiser davantage la face visible depuis l'avenue Royale. Également, là, il y avait une condition qui était formulée par le CCU là, au sujet du vinyle. Nous avons décidé, le Conseil a décidé suite à la demande là, du requérant de conserver le vinyle pour pour 2 raisons. Là. Une raison de coût, mais surtout la raison que c'était pas visible de la rue, très peu visible de la rue. Là. C'est ce qui a motivé là, qu'on a accepté là, le vinyle, là, parce qu'en temps normal, sur l'avenue Royale, là, on essaie dans la mesure du possible, là, on essaie d'éviter le vinyle là, pour l'avenir. Ensuite, la dernière condition, c'était la pente de la toiture de la remise devrait être au minimum de 6/12. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande pour l'ajout d'une remise en cour arrière de la résidence 6 au 7739 Avenue Royale, conditionnement au respect des commentaires ci-haut mentionnés, à l'exception du revêtement. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 9.3, M. Martineau.
Ajout d'un bâtiment secondaire à usage agricole au 8645 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'un bâtiment secondaire à usage agricole sur la dite propriété. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 23 août 2022 une recommandation favorable quant à la demande pour l'ajout du bâtiment. Conditionnellement au respect des commentaires suivants. Le revêtement de tôle des murs extérieurs du nouveau bâtiment devra être de la même couleur que le revêtement de la tôle de la grange située au nord du terrain, à proximité de l'avenue Royale. La toiture du nouveau bâtiment devra reprendre les formes de la toiture de la grange existante, là, soit une toiture mansardée à 2 versants. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande pour l'ajout d'un bâtiment secondaire à usage agricole sur la propriété du 8645 Avenue Royale, conditionnellement au respect des commentaires émis par le CCU. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 9.4. 9.4. Ajout d'un abri à bois au 7614 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'un abri à bois en cour arrière de la résidence. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 23 août 2022 une recommandation favorable quant à la demande pour l'ajout d'un abri à bois, conditionnellement au respect des commentaires suivants. La toiture de l'abri à bois devra être en tôle pré-peinte de couleur rouge afin de s'agencer aux toitures actuelles de la résidence principale et du garage détaché de la propriété. La porte de l'abri à bois devra être de couleur rouge afin de s'agencer aux portes existantes sur la résidence principale. Les murs est et ouest de l'abri à bois devraient être fermés sur au maximum 50% de leur superficie par des planches de bois horizontales peintes de couleur ivoire. Les planches de bois offriront une meilleure durabilité pour fermer partiellement les murs nord et sud que le treillis de bois, parce qu'il était suggéré, il était demandé en treillis de bois. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande pour l'ajout d'un abri à bois en cour arrière de la résidence du 7614 Avenue Royale, conditionnellement au respect des commentaires émis par le CCU. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.5, M. Martineau. Démolition partielle d'une remise au 92-94 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour procéder à la démolition d'une annexe d'une remise située en cour arrière de la résidence du 82-94 Avenue Royale, considérant que la résidence ainsi qu'un bâtiment secondaire situé au sud de la propriété font partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti, mais que la remise visée par la démolition partielle ne fait pas partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire, considérant que la partie qui serait démolie correspond à une annexe qui se trouve à l'arrière de la remise est de la propriété, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 23 août 2022 une recommandation favorable quant à la démolition de l'annexe d'une remise située en cour arrière de la résidence du 92-94 Avenue Royale. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande de démolition de la dite annexe. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, je vais passer la parole à M. Vincent Latour. Merci, M. le maire. 9.6. Construction d'une résidence unifamiliale isolée avec garage annexé, 8 rue de la Promenade. Excusez. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages avec garage annexé au 8 rue de la Promenade, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 23 août 2022 une recommandation favorable quant à la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages avec garage annexé au 8 rue de la Promenade. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages avec garage annexé au 8 rue de la Promenade. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.7, M. 9.7, oui, ça va aller mieux. Construction d'une résidence unifamiliale isolée, 22 rue de la Promenade. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage au 22 rue de la Promenade, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 23 août 2022 une recommandation favorable quant à la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage
à la dite adresse. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage au 22 rue de la Promenade. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.8. Construction d'une maison en rangée rue du Panorama. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction de maisons en rangée de 4 unités à l'est de la rue du Panorama. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 23 août 2022 une recommandation favorable quant à la construction de maisons en rangée de 4 unités à l'est de la rue du Panorama. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande pour la construction de maisons en rangée de 4 unités à l'est de la rue du Panorama. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant, ce qui termine les points pour le CCU, nous sommes maintenant rendus au point 10.1, donc au niveau des ressources humaines. Comme vous le savez, nous sommes allés en appel d'offres pour le déneigement de Saint-Achille, Saint-Ignace et on n'a pas eu de retour en réalité au niveau des appels d'offres. Puis on a vérifié, on n'est pas la seule ville. Là. Il y a plusieurs villes qui se sont pris, qui ont été pris dépourvues puis n'ont pas de contracteurs pour déneiger durant l'hiver. Comme dans le passé, dans le temps où les mandats étaient faits par M. Cloutier, après ça M. Dancause, le déneigement était fait par la ville, puis on a déjà une expérience par rapport à ça. On a décidé cette année, nous, d'emboîter le pas en réalité, là, malgré les circonstances, là, pour aller vers le déneigement qu'on va faire nous-mêmes, fait par la ville de Château-Richer. Donc, pour ce faire, on doit procéder à l'embauche de personnes pour le déneigement. Et je propose qu'on puisse afficher 2 postes de journaliers permanents et 3 postes de préposés saisonniers au déneigement. Les 3 postes de préposés saisonniers, c'est les mêmes 3 postes qu'on a tous les ans. On prenait, malgré qu'on faisait du déneigement qui était partagé avec un contracteur, on embauchait quand même les 3 saisonniers. Donc, il y a 2 postes de plus qui s'ajoutent à la liste des salariés pour faire le déneigement. Afin de couvrir là, les périodes de 24 heures là, quand la neige tombe toute la journée. Donc, ma proposition est là. Donc, je propose d'autoriser le directeur général par intérim, M. Jean-François Gervais, à procéder à l'affichage des 2 postes de journalier permanent et de 3 postes de préposés saisonniers au déneigement. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.12, je vais passer la parole à Mme Guylaine Lefrançois. Oui, alors ici, on parle de la nomination de Mme Marie-Pierre Caron à titre de trésorière adjointe. Alors, considérant le retour en poste de Mme Caron suivant son congé de maternité, considérant que la ville de Château-Richer n'a plus de trésorière adjointe depuis 2020 et que cette situation entraîne plusieurs désagréments lors de l'absence de la trésorière, considérant qu'avant son départ en congé de maternité, Mme Marie-Pierre Caron démontrait un intérêt à occuper ses fonctions et qu'elle possède aussi les capacités et les compétences requises. En conséquence, je propose de nommer Mme Marie-Pierre Caron à titre de trésorière adjointe, en plus de ses fonctions d'agente de bureau. Alors, on parle ici, là, peut-être 1 jour ou 2 comme trésorerie, puis 3 jours à peu près comme agent de bureau. Alors, je propose d'autoriser le directeur général par intérim, M. Jean-François Gervais, et le maire, M. Gino Pouliot, à modifier en conséquence le contrat de travail de Mme Caron afin de l'adapter à ses nouvelles fonctions. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. J'ai Mme Lefrançois, 10.3. Oui. Alors, on parle ici de la nomination de Mme Karine Ovington à titre de responsable des demandes d'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Alors, considérant que Mme Ovington occupe un poste de greffière depuis le 10 juin 2022, en conséquence, je propose de nommer Mme Ovington à titre de responsable des demandes d'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels et d'informer la Commission d'accès à l'information du Québec de ces modifications. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Félicitations, Mme Ovington. Je vais passer la parole maintenant à M. Richard pour le point 10.4. là. Donc, l'embauche d'un pompier volontaire à temps partiel. Évidemment, la décision d'embaucher un nouveau pompier volontaire, c'est prise en vue de se conformer aux nouvelles exigences du ministère de la Sécurité publique relativement à l'optimisation des ressources et principalement à la mobilisation des ressources disponibles le jour. Et c'est en respect aussi du schéma de couverture de risque incendie de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Considérant que M. Luc Coulombe, directeur du service d'incendie, recommande l'embauche de M. Anthony Vachon
à titre de pompier volontaire à temps partiel. Et considérant que le conseil de la ville de Château-Richer est favorable à la proposition soumise. Donc, en conséquence, je propose que le conseil de la ville de Château-Richer nomme M. Anthony Vachon pompier volontaire à temps partiel, que le présent engagement est sujet à une période de probation d'1 an et ne peut créer de lien d'emploi avec les décisions prises au niveau régional relativement aux travaux du comité de sécurité incendie dans le cadre de l'élaboration du schéma de couverture de risque incendie, que le présent engagement est sujet à la réussite de l'épreuve physique, la formation minimale requise, aux résultats favorables de la vérification des antécédents judiciaires et à ce que M. Vachon signe une lettre d'exclusivité au service incendie de la ville de Château-Richer et qu'à défaut de respecter ses conditions d'emploi, la présente résolution deviendra nulle et sans effet. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 11.1, donc on parle d'achat d'un départ de golf là, dans le cadre du tournoi de golf annuel là, de la municipalité de l'Ange-Gardien. L'objectif du tournoi de golf de la municipalité de l'Ange-Gardien, c'est de ramasser des sous afin que la ville puisse aider ses organismes communautaires locaux. Il leur donne des sous à partir de ce qu'ils ont ramassé au niveau du tournoi de golf. Nous y sommes allés, c'était dimanche passé en réalité. Et il y avait 2 membres de l'équipe, Mme Lefrançois et moi, puis on avait invité 2 citoyens qui nous ont accompagnés aussi au niveau du tournoi de golf. Donc, je propose d'autoriser l'inscription à un départ pour 4 personnes pour la somme de 260 $. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.2, c'est une demande d'autorisation pour l'aliénation d'un parti d'un lot de zone agricole. J'ai toujours de la difficulté à le dire. Je vais parler de cessation, ça va être plus facile. Donc, l'objectif là-dedans, c'est qu'on a un propriétaire foncier qui a un terrain agricole de 62 000 pieds, 547,50 mètres carrés, pas des pieds, des mètres. Et il va céder en réalité 2000 mètres carrés qui représentent 0,2 hectares à une tierce personne qui veut l'acquérir parce que cette portion de terrain-là est située en arrière de leur terrain à eux. Donc, considérant que cette superficie-là de 2000 mètres carrés visée par la demande d'aliénation est actuellement principalement en friche et qu'advenant l'acceptation de la demande par la CPTAQ, les propriétaires du 8760 de l'Avenue Royale l'utiliseraient eux aussi à des fins agricoles. Donc, ils ont l'intention, eux, de le greffer à leur terrain déjà eux autres. Le terrain demeure agricole. Donc, le propriétaire du grand terrain va céder une partie pour ces gens-là qui, eux, veulent ajouter une serre sur leur terrain de 25 pieds par 50 pieds. Ils veulent faire des potagers aussi. Il y a déjà des arbres fruitiers sur le terrain. Et leur objectif, bon, c'est sûr, ils vont vendre leurs produits, mais en même temps, il y a 15 à 20 de leur récolte qu'ils veulent donner à la tablée 138, qui, eux, là, c'est une ressource là, familiale là, pour la Côte de Beaupré, donc ils viennent en aide aux familles. Donc, tenant compte de tout ça, nous, je propose en réalité d'appuyer la demande du requérant auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec dans le but de céder une partie d'un lot situé en zone agricole provinciale décrétée. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 12, nous avons la correspondance. Nous n'avons pas reçu de correspondance. Et cette fois-ci, je n'oublierai pas la période de questions. Il y a une autre période de questions. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions. Oui, M. Liotte, citoyen de Château-Richer. Je voudrais savoir, là, vous parliez tantôt du délègement que vous avez l'intention de faire à l'hôtel. Est-ce que vous avez l'équipement qui va pouvoir vous permettre de faire le travail? Présentement, l'équipement, nous, on va falloir en acheter. Ben, je vais vous expliquer ça. Présentement, l'équipement, on a fait le tour avec de la ville, avec M. Cloutier de la Boirie, puis je peux vous dire que notre équipement, là, elle date. On a beaucoup de camions qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Je peux vous dire que j'étais un peu déçu de voir un peu là, l'état l'état d'âge, je dirais plutôt de la machinerie qu'on a. C'est la machinerie qui va bien. Maintenant, pour faire les routes de Saint-Achely-Saint-Ignace, ça prend un camion 10 roues, 4x4 avec une boîte pour le sel de 12 mètres cubes. On l'a. On a ce qu'il faut, il y en a un. Il y a 12 ans le camion par contre. Il va bien. Ça peut arriver qu'il se brise. Ça peut arriver qu'on ait besoin d'en louer un durant l'hiver. On ne le sait pas.
Fait que c'est sûr que c'est des choses qui peuvent arriver. On aurait aimé mieux prendre le temps de tout planifier ça puis de le faire autrement, mais comme on n'a pas eu de soumission, on est un petit peu pris de court par rapport à ça. On a regardé pour acheter un camion qui était usagé, qui coûtait beaucoup moins cher. Il y avait 1 an, mais il coûtait quand même comme 75-80 000 $ moins cher, tout équipé comme on a besoin. Mais par contre, il est vendu. Donc, on a regardé, j'ai dit, on va passer ça à l'Assemblée, ce qu'on peut regarder pour voir si on ne peut pas mettre de côté. Il dit non, il faut passer la résolution avant. Donc, le temps qu'on l'ait fait, finalement, le camion s'est vendu. Donc, on a respecté les règles, on n'a pas pu le faire. Mais éventuellement, on a regardé aussi pour la région de Québec, il y a des entreprises qui louent des camions. Ça coûte environ 30 000 $ pour une saison. Et à Montréal, il en loue aussi, c'est 40 000 $ pour une saison. Là, à Québec, il n'en restait plus disponible, mais on sait qu'il y en a encore de disponibles à Montréal. Fait qu'on peut toujours regarder pour aussi en louer un si on en a besoin. L'autre aussi, chose qu'on doit faire aussi, c'est de regarder pour louer un tracteur là, qui va pouvoir nettoyer, déblayer la rue, l'avenue Royale, puis quelques rues aussi qui faisaient, parce qu'il y a une année là, où l'ancienne administration avait loué un tracteur, puis on avait aussi de l'équipement qui va sur ce tracteur-là ici aussi. Là. Donc, la location de tracteur, c'est environ 20 000 $. Donc, on se dirige vers ça, puis c'est pas impossible qu'on en achète un. Donc, si on en achète un, il va falloir vous le présenter, puis aller en appel d'offres, puis on verra le coût des camions. Là. C'est possible. Mais pour l'instant, on essaie de regarder pour essayer de composer, puis de pas, mais ça pourrait arriver qu'on soit obligé. Là, le mécanicien t'arrête de regarder l'état des camions, M. Coutier t'arrête de regarder ça comme il faut aussi, puis après ça, on a un contremaître qui regarde ça aussi, puis qu'on t'arrête d'analyser tout ce qu'on a comme équipement pour voir si on est capable de faire un bout, là. Puis en bout de ligne, si on est serré, on est-tu capable de louer quelque chose rapidement pour être capable de pouvoir répondre aux besoins du déneigement, là. Parce qu'on ajoute du personnel, parce qu'il faut que ça roule sur 24 sur 24, mais ça prend aussi la machinerie, puis en bon état pour faire le travail aussi en même temps. Fait que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va? Est-ce qu'on a des questions sur le Zoom, Mme Wington? Non. Non? OK. Donc, la période de questions est terminée. Donc, on nous sommes rendus au point 14, la levée de la séance. Donc, considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, j'aurais besoin d'un proposeur. Oui, je propose. Donc, Mme Guylaine François propose que la séance soit levée. Donc, ceux et celles qui sont pour. D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci tout le monde. Merci.